On dirait pas comme ça, hein. Mais la tour derrière moi, là, elle est super dangereuse. Je suis en plein centre de Boston et aujourd'hui, je voulais te parler de la tour John Hancock. Donc celle-là, ici. Pendant longtemps, elle a été surnommée la tour contreplaquée et la raison, elle est franchement incroyable. Avec 240 mètres de hauteur, c'est un peu comme la tour Montparnasse à Paris. On sait pas trop ce qu'elle fout là, mais elle est là. Elle est à côté d'un joli hôtel en pierre de taille, d'une bibliothèque et d'une cathédrale gothique. Mais du coup, genre, pourquoi t'es là ? Cette tour, c'est l'idée de Henry Cobb, qui est connu pour avoir dessiné la tour US Bank à Los Angeles. Si elle te dit un truc, c'est parce que Rockstar en a fait un copier-coller sur la map de GTA V. Henry Cobb voulait que l'immeuble soit une sorte de miroir qui reflète bien la ville, et en vrai, je pense qu'il a plutôt bien réussi son pari. Le problème, c'est que chaque fenêtre pesait 230 kg. À cause de leur poids, elles ne tenaient pas sur la façade. Avant même l'inauguration officielle de la tour, les fenêtres se décollaient et tombaient par terre, à plusieurs centaines de km/h. À chaque fois qu'une fenêtre tombait, elle était remplacée par du contreplaqué. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, la tour, elle ressemblait à ça. Wow! Des fenêtres sur cet immeuble, il y en a 10 344. Eh ben, elles ont toutes été remplacées. Mais attention, c'est pas tout. L'architecture du bâtiment fait qu'elle était super sensible au vent. Dans la presse à l'époque, on racontait que les gens qui étaient locataires des derniers étages là-bas tout en haut étaient malades comme des chiens dès qu'il y avait une rafale de vent. La solution qui a été trouvée, ça a été de mettre 2 énormes poids de 300 tonnes chacun des 2 côtés de la tour pour éviter que ça penche. Et comme c'était pas encore suffisant, ils ont rajouté 1500 tonnes d'acier pour éviter que la tour se couche à cause du vent. La tour John Hancock devait coûter 75 millions de dollars. Elle aura coûté quasiment 200 millions à la fin.